Bienvenue Océane Merci. et bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Bien Océane, on est là pour toi, pour faire cette session. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai vécu donc deux grosses dépressions, une en début d'année, une autre en septembre. Elles sont survenues très brutalement. La deuxième a été pire que la première parce qu'il y a eu des idées, des envies suicidaires. Et, euh, et en fait, ça a été associé à de l'angoisse permanente, c'est-à-dire que même quand il s'agissait de dormir, quand il s'agissait d'être dans ma chambre ou dans n'importe quel lieu, tout m'angoissait et je me disais que je pourrais jamais en sortir parce que les lieux ne changeront jamais. Donc c'était très flippant. Et, euh, et en fait, je me suis laissée pendant plusieurs mois, je me suis laissée en fait mourir. À un moment, j'avais plus envie de m'alimenter. Et je me suis vraiment sentie partir et j'avais vraiment la conviction que c'était fini et que je n'avais plus rien à donner sur cette terre et que j'avais plus rien à donner à personne et que ça y est, j'avais fait mon temps. Et c'était extrêmement violent de ressentir ça et d'en être convaincue. Et en fait, je pense avec l'hospitalisation, avec le traitement et peut-être une force intérieure que je ne soupçonnais même plus, ça a fini par passer. Et en fait, j'ai très peur que ça recommence. Et, euh, et depuis petite, j'ai un très 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 gros manque de confiance en moi-même. Et il y a des points qui reviennent régulièrement, comme le fait de, par exemple, admirer des personnes au point de ne plus me considérer moi-même et de me considérer comme une moins que rien, de totalement me dévaloriser. En mode, la personne, elle est là et moi, je suis tout en bas. Et, euh, et voilà, après, l'affirmation de soi est venue. Alors, elle est très, 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 très descendue quand j'étais en dépression. Je n'avais plus. Mais elle est revenue comme au stade où j'avais fait mon travail sur moi-même il y a quelques années. Et, euh, et voilà, en fait, j'aimerais juste pouvoir vivre normalement et ne plus repasser par ces moments très compliqués. Bien sûr. On va regarder tout ça d'un point de vue ésotérique. Et s'il y a des causes ésotériques, on va intervenir pour que ta partie subliminale puisse récupérer sa souveraineté. Ok. Bien. Je te demande juste de couper ton micro, que ça, je vais partir avec Cathy. Je coupe le micro. Oui, s'il te plaît. Ok. Merci. Très bien. Tu m'entends bien, Cathy? Oui. Bien. Bien, installe-toi confortablement et commence par inspirer et expirer calmement. Et à chaque expiration, tu relâches toutes les tensions, les pensées et tu te détends. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3, calme et détendu. 2, et 1. Dis-moi, Cathy, comment te sens-tu? Bien. Es-tu avec Océane? Oui. Comment la vois-tu?
Je vois son physique qui est devant moi. Sa partie subliminale est dans son corps, mais n'est pas présente. Je veux dire, elle est dans des pensées. Voilà. D'accord. Et elle te voit, elle te perçoit? Non. Non, non, elle est dans un schéma, elle est dedans. Très bien. Avant de t'adresser à elle, observe encore ce corps mental, émotionnel, sexuel. Oui. Corps mental, dans quelle situation le vois-tu? Comme s'il était perturbé, D'accord. actif et perturbé. C'est une activité normale, Non, excessive non, plus excessif, oui. D'accord. Et les corps émotionnels? Sombre. Les corps sexuels? Corps de la création? Je te dirais, premier mot qui me vient, abîmé. D'accord. Très bien. Et essaie d'établir un canal télépathique avec Océane. Elle me renvoie une image. Quelle image elle te renvoie? Elle me montre où elle est. Où est donc diriger son attention? Oui. Bien. Bien, suis-la. Bon, observe cette image d'abord. Et après, on va la suivre. De dehors, ça paraît joli. Pareil. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette image? Si je me retrouve devant comme un grand portail. Un grand, très très grand portail. Y a-t-il une couleur en particulier? C'est blanc. Blanc, le portail couleur or et c'est blanc. Mais moi, de dehors, c'est plutôt noir, sombre, même sale. J'ai pas la même vision qu'elle. Je comprends. Alors, donc, elle observe cette image. C'est une image qui est agréable à ses yeux. Oui. Quand tu l'observes, c'est sombre. Oui, très sombre. Qu'est-ce qui lui fait en sorte qu'elle voit cette image d'une façon blanche, dorée? Pour elle, ça s'apparente à ce qu'on appelle, le paradis, les portes du paradis. Elle est dedans, elle est derrière ce portail. Donc, elle est à la fois dans son corps et à la fois dans ce paradis. Oui. Oui. Tout en restant dehors de ce paradis, Cathy, demande à Océane si elle est d'accord pour qu'on reste un moment avec elle. Oui, bien sûr, oui. Et c'est elle la raison pour laquelle nous sommes là? Connaît-elle la raison? Tu sais, quand j'ai posé la question, elle s'est affichée derrière les grilles de ce portail. Oui. Et elle me dit qu'elle veut de l'aide. Elle veut sortir de là. Donc, elle nous accorde le fait de rester. Et elle sait aussi elle savait qu'on allait venir? Oui. Oui, très bien. Ou du moins, elle espérait. Oui. Ça fait un moment qu'elle veut sortir de là, mais elle n'y arrive pas. Et demande-lui comment elle s'est prise pour essayer de sortir de là. Ce grand portail-là est fermé et il y a le gardien du portail, en fait. Le portail est fermé, plus le gardien. C'est comme une prison. Moi, je le vois comme une prison. Parle-moi de ce gardien.
De mon point de vue ou du sien? D'abord les tiens. Le mien, c'est euh, un serpent avec des ailes, tu sais, Oui. déguisé. C'est déguisé. Il est déguisé. Et si et elle, comment le voit? Si tu regardes du point de vue d'Océane. Pour elle, c'est le gardien, c'est Saint-Pierre. Mhm. Il se nomme Saint-Pierre pour elle. Saint-Pierre a pour elle euh, C'est lui c'est qui important pour ouvre elle. les portes. Oui, c'est lui le gardien des portes, de portail. Euh, Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui interpelle ton attention dans cette création, dans cette scène? Il y a cet être-là qui est descendu. Euh, c'est comme s'il trônait en haut de ce portail. Il est descendu devant le portail. Elle est derrière le portail, mais on sent que derrière elle, il y a d'autres personnes comme elle. Oui. On sent du monde. Très bien. Parmi ces mondes, y a-t-il quelqu'un qui est connecté à elle? Oui. Oui. Non, le petit serpent, oui, Mhm. et un plus gros. Un plus gros. Toujours un serpent? Oui, Oh. ça s'apparente à un serpent avec des. Euh, comment on dit là? C'est très Le gros là. cobra. Il a une tête de serpent avec comme un cobra, oui, et des ailes plus grosses. Ah, bien. Donc, il y a ces deux êtres, ces deux serpents, Oui. et qui sont connectés à elle. Et parmi tout le monde que tu ressens, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté à elle? Non, dans cette ambiance, non, c'est deux. Très bien. Alors, pour le moment, fais disparaître tous les autres qui ne sont pas connectés à Océane. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec elle. Oui. Oui. Très bien. Comment tu te sens dans cette scène? Moi, ça va. Bien. Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'il reste, même si voilà, il lui empêche de sortir, mais est-ce qu'on lui dit quelque chose en particulier? Ben, on lui dit qu'elle a gagné sa place, que là, elle est bien, que là, elle ne souffre plus. Mhm. Parce qu'elle souffrait avant? Oui, D'accord. Très bien. c'est ce qu'elle disait, oui. Et Il lui montre combien c'est beau, combien c'est agréable. Mais elle n'est pas bien. Elle veut pas, elle veut sortir, elle n'est pas bien. donc, on lui montre ça, mais en même temps, elle est en détresse. Oui. Mhm. Et montre à Océane comment tu vois, toi, cette image, ce portail, ce lieu dans lequel elle est inscrite. Oui. Qu'est-ce qu'elle, comment elle réagit-elle? Elle, tu sais, elle était collée au portail et elle a eu peur, elle a reculé. Et en fait, c'est comme si cette illusion, comme si ça avait un sol et elle était connectée à ce sol et au portail en fait. Donc elle bouge les pieds, elle s'est reculée du portail, voilà. Elle réagit donc. Oh oui, D'accord. Et tu es de quel côté du portail? Dehors ou à l'intérieur? de l'autre Toujours, côté, toujours. dehors. D'accord. Et le temps d'un instant, si tu rentres à l'intérieur, si tu Mhm. vas à l'intérieur, est-il possible pour toi de te déplacer à l'intérieur? D'accord. Oui. Et donc, fais un aller-retour, comme ça elle peut voir comment tu te prends. Et demande à Océane de faire la même chose. Est-ce qu'elle y arrive? Non.
Elle est comme bloquée. Qu'est-ce qui se passe les moments où elle essaie? Observe les énergies, comment elle bouge. C'est comme si ça lui faisait mal au ventre, tu sais. Je vois une tension au niveau du plexus. Oui, Quand elle essaye de franchir le portail, il y a comme une tension qui la retient au niveau du plexus. d'accord. Quand tu observes l'espace énergétique d'Océane, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas? Oui, Oui, de quoi s'agit-il? oui, oui. Il y a dans la tête. Mhm. Dans la tête, il y a comme, c'est comme une barre, plutôt du sommet jusqu'à la nuque. Il y a comme une barre métallique. Oui, Il y a une barre en forme de croix au niveau du plexus oui, et dans les pieds aussi. Dans les pieds, tu sais, je vois comme, on dirait, comme celui qui est à l'entrée, mais dans chaque pied tout petit. Un donc il y a un serpent, autre... petit euh, serpent avec des ailes dans les pieds. avec une conscience? Oui, D'accord. Un dans chaque pied ou un pour les oui. deux? Non, Un dans un dans chaque. chaque pied. Donc ils sont en total 4. Oui. Je vois. Elle le voit tout ça? Non, on ne le voyait pas, non. Non. D'accord. Bien. Émotionnellement, comment la ressens-tu? Désespéré, Mhm. triste, Bien, alors, angoissé. propose-lui avant tout, pour mieux comprendre cette situation, pour qu'elle puisse se libérer, d'observer ce désespoir, cette angoisse, la tristesse, de l'observer et de la retirer de son corps. Oui, elle le fait. Bien. Elle y arrive? Elle a eu beaucoup de difficultés, mais oui, elle le fait. Bien. Elle peut, une fois que c'est fait, elle peut tout jeter par un portail. Un portail qu'elle va créer d'elle-même. Comme elle peut dessiner une ouverture, une poubelle, un portail, ce qui lui convient. Oui, tu sais, le mot dessiner, ça lui parle beaucoup. D'accord. Elle aime bien ces mots. Oui, Donc c'est bien parce qu'avec un dessin, le dessin c'est une forme de création. Elle va récupérer sa créativité, que ça par le oui, dessin ou autre chose. elle dessine comme une poubelle avec un couvercle. Bien, elle jette tout ça. Mm. Mm. Et maintenant, elle peut effacer, elle ferme la poubelle et elle peut effacer tout ça. Ben oui, elle a pris la gomme. Hein. Oui. Bien, très bien. Elle commence à prendre du plaisir dans sa création. Ben, c'est le mot dessiner qui lui fait plaisir. Bien, très bien. Depuis combien de temps est-elle dans cet espace? Elle me dit qu'elle a toujours été là. Toujours? Il n'y a pas un moment dans lequel elle y est rentrée? Elle se voit toujours là-dedans. D'accord. Et demande-lui si elle est d'accord qu'on aille dans sa ligne temporelle, qu'on observe comment elle s'est retrouvée là. Oui, Oui, est-elle d'accord? oui, oui, Bien. elle est d'accord. Oui. Et alors, toi, Cathy, on a l'accord, cherche le moment dans lequel Océane s'apprête à rentrer dans ce portail. Oui, Quand elle rejoint ce paradis. oui, je l'ai. Bien. Où sommes-nous? Ça s'apparente à la Terre, mais ce n'est pas sur Terre. On pourrait dire que c'est comme une généticienne, mais de plantes. Elle fait euh, des plantes qu'elle-même, elle met
des graines, elle fabrique des plantes de races différentes, Oui. une biodiversité. Quelle est son apparence à ces stades? Elle est forme humaine, mais c'est tout lisse. Tout lisse, comme s'il n'y avait pas d'oreilles. Un petit nez, mais très, très petit. Oui. Je peux apercevoir un trait sur la bouche et de grands yeux par contre, mais c'est tout lisse. L'ADN a-t-il une particularité à ces stades ou comment on peut le définir? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord. A-t-elle un nom à ces moments? Un nom ou elle se fait appeler d'une certaine façon? Alors oui, c'est pas très particulier parce que ça fait des syllabes en fait. O et la. Voilà, mais c'est pas, c'est prononcé différemment, c'est des syllabes. Oh, et là. Oh, et là. On va le faire plus simple. Oh, et là. Et qu'est-ce se passe-t-il pour Oh, et là? Elle a créé différentes races. Alors, il y a plusieurs endroits où elle va mettre les races, les plantes, on va dire, inoffensives et des plantes plus nocives, voire dangereuses. Mais quand on regarde les plantes, il y a comme des consciences dans les plantes. Hein. C'est vivant. Oui. D'accord. Et elle fait des mélanges comme ça de races de plantes. Il y a des consciences dans les plantes. Oui. Oui, et il y a une partie de la planète, j'ai envie de te dire, là où elle est, qu'il faut faire très attention où il ne faut pas aller par rapport à cette race dangereuse de plantes Oui. qu'elle a créée. Donc, elle est scientifique. Oui. Sa situation ésotérique à ces moments-là, comment la vois-tu? Unique, seule, libre. D'accord. Bien. Mais Elle est dans une grande création. Oui. Bien. Mais laisserais-tu parler avec elle à ce stade? Oui. Oui. Bien. 1, 2 et 3. Oh, et là, Oui. je peux t'appeler ainsi? Oui. Bien. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je voyage. J'étudie. J'étudie les terres. Ah oui, Tu je sais. ne connais pas ta race, je ne Non? connais pas. D'accord. Et je suis une humaine. Oui, mais tu n'es pas agressif. Non? Non, non. Pourquoi tu Je dis ne le ça? ressens pas. Je ressens pas d'agressivité. Donc, tu arrives à identifier les intentions de ceux qui s'adressent à toi? Oui. Bien. Très bien. Et je voyage, je suis très curieuse. Oui. Moi aussi, je suis curieuse. Et oui, je vois ça. Tu es une scientifique, tu fais des expériences. Oui. Et de quoi t'occupes-tu là, à l'heure actuelle là? De plantes, Du plantes. de graines, de mélanges, d'associations. Et tu fais ça pour une raison en particulier, sur demande ou pour le Il le plaisir? faut. Il le faut aussi pour la planète, hein, Il n'y a pas pour la de, science. il n'y a pas de plantes dans la planète? Oui. Mais il faut d'autres variétés. Il faut actualiser constamment, rénover, apprendre. Que se passerait-il si tu faisais pas ces études pour la planète? On ferait sûrement autre chose, mais c'est ce qui me plaît. Et, et pour la planète, y aurait-il des conséquences s'il n'y avait pas des études ainsi, dans cette direction?
Ça serait peut-être moins développé, mais je vois pas l'intérêt. D'accord. Non, c'était une curiosité. Mhm. Et dis-moi, comment, il paraît qu'il y a des consciences dans tes plantes. Oui, Comment tu trouves les consciences qui vont là-dedans? c'est elle. Dans les graines, il y a déjà l'essence de vie dans la graine. Donc, tu contribues pour que ça se développe. Ça se développe, oui. D'accord. Et je fais comme ça euh, des consciences qui sont compatibles et d'autres pas. Oui. Et ça fait des belles choses, ou moins beau, mais c'est aussi à faire. Il y a parfois des consciences qui refusent cette hybridation. Est-il possible? Oui, Oui. oui. Et, Généralement, elles ne survivent pas. Mhm. Et où vont ces consciences dès que se passe, se produit tout ça? Elles s'en vont. Pour une expérience ailleurs? Oui, il y a D'accord. celles qui veulent rester. Celles qui sont là, c'est celles qui veulent rester. Donc il n'y a pas de forçature, aucune, aucune conscience est forcée à faire quoi que ce soit. Non, non. Très bien. C'était une curiosité. Bien. Même les plantes, ce qu'on dit, nous, le coin, nous, Sibé, c'est le coin des plantes qui sont, on va dire, plutôt agressifs. Oui. Mais ça fait partie de l'expérience. Il y a le coin des plantes plutôt généreuses qui donnent beaucoup en herbes, en fruits. Et même les deux, voilà, c'est un équilibre. Donc tu t'occupes des plantes les plus agressives. Est-ce qu'il y a un danger? Aussi, oui, bien sûr. Qu'est-ce que pourrait se produire si quelque chose... Elles peuvent nous attaquer, bien sûr. Oui, Non. D'accord. Énergétiquement, physiquement, oui, 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 les deux. les deux? D'accord. Oui. Je vois. Je travaille avec leur compatibilité génétique, donc elles voient très bien ma génétique à moi, oui, bien sûr. D'accord. Avance un tout petit peu. Avance à un moment important tout en restant comme observatrice. Et dis-moi ce qui se passe. Tout est important dans cette expérience, tout est important. Chaque pas est très minutieux. Oui, oui, ça sans doute. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus important, plus décisif qu'un autre? Avance. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, je vois, c'est une attaque de ces plantes-là. Hmm. Dans le jardin de Nocibé, elles nous attaquent. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis attaquée, oui. Je perds la vie. Tu perds la vie Oui. et ensuite, où tu vas? Je pars avec elle dans un autre espace. Je ne suis plus sur ma planète. Et où es-tu? Oh, je suis dans le noir. Je ne sais pas où je suis. Dans le noir? Oui. Il n'y a rien autour. Tu passes longtemps ici dans ce noir-là? Non. Non? Où vas-tu après? Non, il y a une lumière. Une lumière, je vais vers elle. Tu l'as pas identifiée? Non, non, c'est rassurant.
Et cela te suffit pour y aller avec? Oui, je comprends pas trop. Oui, D'accord, très bien. on dirait oui. Retourne dans ton laboratoire, là où nous nous sommes rencontrés. Oui, Très bien. Et tu me laisses avec Cathy. oui, Cathy, déconnecte, Cathy. oui. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Que s'est-il passé? Elle a voulu aller, tu sais, dans ce jardin-là de plantes nocifs. Oui. Et pour, comme tu as vu, nous, on met de l'engrais, voilà, apporter ce qu'il leur fallait. Mais il y en avait une qui était beaucoup plus agressive et beaucoup plus forte, qui était bien planquée. Et quand elle s'est développée, elle s'est redressée, elle l'a comme écrasée, elle l'a prise. Mhm. Elle ne l'a pas vue elle l'a pas vue devant elle. D'accord. C'est Et comme si elle surgissait. dis-moi si, en l'instant, même avant qu'elle ne se fasse attaquer, s'il y a quelque chose dans son corps énergétique qui a changé. Oui, bien sûr. Oui, 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 elle n'était pas. Je la vois. C'est comme si elle avait des graines dans la main, mais elle n'est pas rassurée Oui, d'aller. Tu vois, on sent une appréhension. oui, Elle observe de loin. Tu vois, elle voit tout ce jardin, elle observe, elle regarde, elle fait le tour, et après elle décide d'y aller. Mais tout ce laps de temps-là, on sent une pression, comme une peur, une appréhension. oui. Et avance maintenant, Cathy, déconnecte de cette image d'abord et avance au moment dans lequel elle observe cette lumière. Oui, Mhm. Qu'est-ce que c'est cette lumière? c'est un vaisseau. Pour moi, c'est un vaisseau. Mhm. Pour moi, c'est un vaisseau. Oui, Il a des lumières partout. Il éclaire. Si tu le regardes, on dirait une boule. Mais en fait, il a plusieurs étages. Il a plusieurs. Euh, euh, comment on dit hauteurs, mais aussi plusieurs grosseurs. d'accord. À qui appartient ce vaisseau? Euh, c'est un dragon. Un Je vois un dragon. dragon avec des ailes. Oui. Oui, Peau crocodile noire et des ailes, des grandes ailes. d'accord. Et, et qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'on lui fait qu'est-ce qui lui a été fait dans le vaisseau? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Alors c'est comme si ils essayaient de la rassurer et de lui dire que maintenant elle peut être chez elle. Mhm. C'est le message qu'elle reçoit. Donc, elle y reste volontairement? Oui, parce que si tu veux, c'est comme si tu t'es perdu, mais on va te ramener chez toi. Oui. C'est le message qui est passé. Tu peux être là, voilà, on va te ramener. Tu n'es plus perdu, quoi. Et si tu avances, qu'est-ce que la suite pour l'océan? Là, c'est ils lui font franchir, comme le portail que je voyais au départ, Oui, ils y font franchir ce portail. Regarde, tout est bien pour toi. Tu vas être bien là. oui, d'accord. Donc les serpents sont en lien avec le dragon? Oui, D'accord. Est-ce qu'elle a vécu plusieurs vies, existences, à partir de là? Ou... oui, 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 combien? oui, oui. J'en vois une quinzaine. 15. D'accord. Désespoir. Oui. Dans chaque vie? Oui. Bien. Et Je vois qu'elle a beaucoup essayé
dans des vies d'essayer de se sentir mieux, d'enlever un malaise profond, mais je vois plusieurs vies où même elle a essayé, je vois la sorcellerie, je vois les plantes, je vois la drogue, mais elle n'y arrive pas. Elle est toujours là-dedans. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment dans une de ces vies-là dans lequel elle s'approche à l'église, ou en tout cas à une croyance qui fait en sorte qu'elle voit Bien sûr. cet être en tant que Saint-Pierre? Oui, Oui. oui. Quelle est cette incarnation? Euh, elle est jeune, elle a 10 ans, entre 10 et 12 ans. Oui. Elle ressent déjà ce mal-être. Tout est fait autour d'elle pour qu'elle se sente pauvre, diminuée, perdue, comme orpheline. Oui. Et elle se réfugie dans les églises. J'en vois plusieurs. Euh, et elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Et c'est à partir de ce moment-là que je vois, on dépose à ses pieds les petits serpents. Oui. Très bien. Très bien. Et dans les autres, Elle lit beaucoup, la Bible, voilà, les livres religieux, elle le lit beaucoup. quelle est cette époque? Plus ou moins. Alors je vois des habits un peu souillés. Euh, je te dirais 1500, 1600. Oui. Très bien. Où ça? C'est plutôt, tu sais qu'en Espagne, ça me fait penser à l'Espagne, un peu le côté, oui, espagnol, c'est ça, oui. Oui. Très bien. On est là-bas, oui. Cette vie a une importance en particulier pour elle en Il tant y a que eu mémoire. un gros impact émotionnel et sur l'interférence. Il y a eu comme une porte qui s'ouvre pour elle, mais côté interférence. Mhm. C'est quelque part, c'est consolider le rapport, le lien avec l'interférent. Oui, ouvrir plus grand et elle s'est mise là-dedans, elle s'est laissée aller là-dedans et ça a profité. Je vois. Bien. Ça a profité. Tu peux déconnecter de cette image et tu reviens dans le présent, Oui, 2023, oui. avec Océane. Serais-tu d'accord pour me laisser parler avec Saint-Pierre? Ah oui, oui, oui. Oui. Bien. 1, 2 et 3. Pierre? Saint-Pierre. Oui, mais tu sais, je n'ai pas de croyance. Il m'est difficile de t'appeler Saint. C'est pour ça que je ne peux pas t'ouvrir le portail. D'accord. Donc il faut croire en toi, croire en quelque chose de différent pour Oui, avoir bien sûr. accès au Oui, paradis. oui. Parle-moi de ce paradis. C'est bien. C'est fait pour accueillir. Mais ouais, la bienveillance, le pardon, pourquoi tu ne m'ouvres pas? Parce que tu n'es pas croyante. Oui, dans ce que tu crois, toi, dans ce que certains disent, c'est qu'il y a une sorte de miséricorde. Tu Oui, devrais pouvoir m'accueillir. oui, tu peux rentrer, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras le bien-être, la miséricorde, le pardon. Tu auras tout ce que tu veux. Mais tu n'y D'accord. crois pas. Donc il faut y croire. Oui. Ah, zut. Et je viens rendre visite à quelqu'un. Ça, bon, ça se permet? Non. Non? Si je te parle de Océane, ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Combien de personnes t'as là?
Des milliers. Ils te voient tous en tant que Saint-Pierre? Oui, bien sûr. C'est moi. Personne ne te voit en tant que, je sais pas, Bouddha ou Allah ou autre chose? Non, moi je suis Saint-Pierre. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui joue le rôle des autres? Bien sûr. D'accord. Tu commences à m'agacer avec tes questions. Je suis curieuse. Je vais Oui. trouver aussi le moyen de rentrer aussi. Hmm. Parle-moi d'Océane. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais Océane, elle est bien là. Hmm. Elle a trouvé sa place. Es-tu sûre? Oui, bien sûr. Tu sais, parce que en fait, je la connais. Elle me parle de dévalorisation. Pourquoi elles se sont dévalorisées? Elles se sont diminuées devant tout le monde. Elles pensent que les autres sont beaucoup plus capables, beaucoup meilleures qu'elles. Parce que moi déjà, je suis plus grand, plus fort qu'elle. Donc, elle est bien là, mais elle doit se sentir ainsi? C'est ça que tu es en train de me dire? Oh, tu mélanges tout. Dans la vie qu'elle est en train de vivre, elles se sont dévalorisées. Mais oui, Pourquoi ça? mais oui, Comment ça? Mais oui. Pourquoi mais ça? oui. Mais là, elle est mieux, là. Là, elle est bien. Mhm. Mais c'est dommage, elle a un corps physique. Comment on fait? Ah, mais c'est elle qui a choisi, hein. Elle? Oui. Et pourtant, il y a des moments dans lesquels elles sentent de ne plus avoir rien à faire ou à donner sur cette terre. Pourquoi ça? Ah, elle peut pas donner partout. Donc, c'est où qu'elle donne? Elle donne ici. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne tout. Ah, c'est quoi tout? Pourquoi je lui laisserai? Qu'est-ce que c'est tout? Ici, elle peut créer Qu'est-ce qu'elle crée? plein de choses. Tout ce qu'elle veut, c'est à sa volonté. Fais-moi un exemple. Là, elle a les mains dans la terre, elle cultive. Oui, Voilà, ça y plaît. mais elle ne se sent pas bien, en fait. Ça, c'est pas mon problème. Et dis-moi une chose. Pourquoi elle a eu la dépression? 2 fois. Allez, je dois comprendre. Peut-être tu arriveras à me convaincre de venir là aussi. Toi, te convaincre, non. Mais je sais pourquoi. Mais parce qu'elle veut partir, mais elle sait pas où elle a mal. Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle veut rester, elle veut partir, elle veut rester, elle veut partir. C'est pour ça la dépression? Oui, Elle veut partir de où? Du paradis oui, ou de la terre? oui. Il y a des moments où elle veut être là, et des moments où elle veut plus être là. Et donc, Mais elle est obligée de rester là. Ah, elle est obligée, donc elle n'a pas été Maintenant, elle est accueillie. là. Maintenant, elle est là, elle y reste. D'accord. Ben, pourquoi elle a la sensation de mourir, de ne plus être présente dans son corps, et se sent vide, Mais oui, comme abandonnée, ouais, comme si Mais son oui. corps était abandonné. il faut qu'elle abandonne son corps, il faut qu'elle reste là tout le temps. D'accord. Un manque de confiance. Mais si je lui donne la force, elle va continuer en bas. D'accord, bien. Mais et alors, c'est qui a choisi cette incarnation? Il faut que tu m'expliques, je ne comprends pas tout. Donc, Ah, c'est Dieu. c'est Dieu. Donc, elle est en train de vivre une incarnation qu'elle n'a pas choisie. Mais, et toi, tu fais en sorte qu'elle se sente coupable aussi d'être vivante? Il faut qu'elle reste là. Moi, j'ai l'ordre qu'il faut qu'elle reste là. Mais il faut que toi et Dieu, vous vous mettiez d'accord, en fait. J'écoute Dieu, moi aussi. Peu importe, c'est pas mon problème, elle. Moi, on m'a dit il faut qu'elle reste là, elle restera là. Qui t'a dit ça? Dieu. Dieu? Dieu. D'accord. Alors, écoute, je préfère parler avec Dieu parce que c'est pas clair.
Je n'aime pas comment Euh, tu m'expliques les choses. il va pas être content. Non, non, non. Mhm. Il va Alors, pas être c'est pas content, grave. non. C'est pas grave, j'assume. Il va pas J'assume. être content, non. J'assume. Un, deux et trois. Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es là. Qui es-tu pour me déranger? Je, j'aimerais des explications parce que Saint-Pierre, comment vous l'appelez, il n'a pas réussi à me convaincre, à m'expliquer des choses. Alors, je te pose la question. Je viens pour Océane. Elle a des problèmes sur Terre. Elle se sent déprimée, manque de confiance. Et ton gardien, ton Saint-Pierre, il me dit qu'elle est obligée de rester dans le paradis et qu'elle est obligée de rester sur Terre. Donc, comment ça se fait? Soit dans un endroit, soit dans l'autre. Elle doit rester là, Là où? avec nous. Mais elle est incarnée, en fait. Elle ne peut pas alimenter son corps si elle est là avec vous. C'est le but. Mhm. Mais c'est qui a choisi cette incarnation? C'est moi. Et il y en aura d'autres. Mais c'est où l'utilité de l'envoyer sur Terre et de l'obliger à rester avec vous? On ressent tout. Mhm. On prend tout. D'accord. Ah, c'est pas sympa pour elle, en fait. L'angoisse, le stress, le désespoir. Nous, c'est ce qui nous convient. Elle en peut plus de tout ça, en fait. C'est avec ça qu'on avance. On fait un échange. Je viens à sa place. Mais on ne veut Parce qu'elle est pas de fatiguée. toi. On ne veut pas de toi. Mhm. Ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir. On verra bien. Donc, tout ça, c'est vous que vous voulez qu'elle vit tout ça? Cette angoisse, la tristesse? Bien sûr. Bien. Très bien. Tu vois, tu m'as bien expliqué. Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecté, Cathy. Chasse-le. Oui, ça y est. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Dieu? Ah, écoute, il y a beaucoup de gros mots pour un dieu, hein. J'ai bien entendu. Et prends le temps de déstabiliser tes fréquences si besoin. Ah oui, ça y est, oui, oui. Bien. Et c'est qui ce Dieu? Ah, c'est un dragon. Bien. Très bien. Ok. Est-ce qu'Océane a eu accès à cette conversation? Oui, Oui. oui, 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 oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Tout péter, Bien. c'est ces mots. Très bien. A-t-elle compris comment elle s'est retrouvée là? Oui. Oui, elle veut faire un théâtre et les mettre dedans en marionnette. D'accord. Et dis-moi, est-ce qu'il y a colère chez elle? Oui, Oui. oui. Grosse Maintenant? colère, oui. Et rappelle-lui que toutes les émotions à basse fréquence les alimentent. C'est ainsi qu'elle a été trouvée, les moments où tout a basculé là sur la planète. C'est parce qu'il y avait de l'appréhension, il y avait des craintes. Oui, elle a reconnu une crainte. Tu sais, quand elle s'est fait attaquer par cette plante, elle en a perdu la vie. Mais du coup, ça a enchaîné d'autres meurtres, j'ai envie de te dire, de ces végétaux-là, qui étaient Oui. très agressifs. Et elle avait la colère et la culpabilité. Donc il y avait déjà, elle a créé tout ça de suite. Oui, oui. Très bien. Elle est partie avec ça. Et rester toutes les deux dans le présent. Oui, Bien. Donc elle a compris que toutes ces émotions ne sont pas utiles.
Donc, oui, elles peuvent tout péter, faire tout péter, parce que c'est son espace énergétique. Mais avant ça, elle doit retirer cette colère. Toutes les émotions à basse fréquence, colère, angoisse, stress et désespoir, tristesse. Elle prend tout ça. Elle prend tout ça. Elle le sent. Oui, elle pleure beaucoup, et c'est comme si elle avait mal à la tête. Sont les implants? Oui. Bien. Et qu'elle enlève déjà toutes les émotions, toutes, sans pleurer. Elle n'a pas besoin. Elle peut pleurer, mais si ça lui fait mal à la tête, elle peut tout retirer. Les moments où elle aura tout retiré, elle ne sentira plus aucune douleur. Oui, ça commence déjà à diminuer. Très bien. Oui, elle ressort son image de la poubelle, mais cette fois-ci, elle a ajouté le balai brosse. Oui. Et elle se brosse comme ça, tu vois, il y a tout qui tombe, Bien, elle peut faire ça même en accélérant le temps. Ah oui, elle a pris la pelle, elle a mis dans la poubelle. Exactement, qu'elle enlève tout. Très bien. Quand elle a tout enlevé, tu me dis. Oui. Magnifique. Je laisserai te parler avec elle. Oui. Elle écrit, elle aime la notion de dessiner, d'écrire. Elle écrit liberté autour d'elle. Bien. Elle va pouvoir faire encore autre chose. Bien. 1, 2 et 3. Océane? Oui. Alors, tu t'es débarrassée de tout ce que tu alourdissais? Je suis propre. Très bien. Très bien. Et dans ton corps, il paraît qu'il y a des objets. Oui, ils sont devant moi, ils sont par terre. Je les ai fait tomber. Très bien. Et les 2 serpents qui étaient dans tes pieds? Oui, aussi. Aussi. Ah oui. Donc, il y a les 2 serpents, les objets et quoi d'autre? Ou qui d'autre? C'est comme des programmations dans ma tête. C'est ce qui me fait mal aussi. Des programmations. J'ai beau les nettoyer, ça part pas. Oui, c'est normal. Et le travail n'est pas encore fini. Et appelle aussi le reste des êtres qui sont connectés à toi. Combien de serpents? Oh, est-ce qu'il y a autre chose? 1, 2, 3, 4. Et avec le dragon 5. Bien. Tout le monde est devant toi? Ah oui. Bien. Et fiche tout le monde. Oui. Bien. Et maintenant, observe les programmations que tu as dans la tête. Oui. D'où viennent ces programmations? C'est de l'incapacité à me développer, à être qui je suis. L'incapacité à être forte. Ça te convient? Mais non. Enlève. Maintenant, tu peux enlever. Enlève tout. Et s'il y en a d'autres, tu me dis et tu enlèves. Non, je croyais que j'étais faible. Oui. Et maintenant, je le sais. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Tu n'es pas faible. Ils ont dû te mettre des appareils, des programmations, justement parce que tu n'es pas faible du tout. Maintenant, je le sais. Bien. Tu enlèves tout. Oui. Tout. Et avant de partir, de déconnecter de tout ça, Oui. regarde dans le paradis. C'est pas un paradis. Oui. Combien d'autres personnes, parties subliminales, êtres sont là, contre leur gré? Des milliers. Dessine. Ou écrit, comment tu aimes. Tu aimes dessiner, tu aimes laisser des mots. Oui. Laisse l'information
Fais-le comment ça te plaît, mais laisse l'information pour tous ceux qui sont là. Et chacun ensuite fera son propre travail à son tour, le moment meilleur pour lui. Oui. Très bien. Le message est passé? Oui. Oui. Oui, j'ai écrit. Et j'ai mis le V de la victoire. J'ai mis le V. Et ils ont pris là. Bien, très bien. Tu vois, tu n'es pas faible, au contraire. Regarde ce que tu es en train de faire. Maintenant, déconnecte des autres. Reviens, rapporte l'attention à toi, dans ton espace. Oui. Et tu es prête pour annuler tous les accords que tu leur as donnés, peu importe le moment. Bien sûr, oui. Ça va avoir un effet sur toute ta ligne temporelle. À mon 3, tu le fais. 1, 2, 3. Et raconte-moi. Oui, je l'ai fait. Comment tu t'y es prise? J'ai retiré tous les accords et j'ai tapé sur ma poitrine et j'ai dit que c'est moi la victoire. Bien, tu vois, ça c'est ta victoire. C'est moi ma victoire. Oui. Je suis ma plus belle victoire. Oui, et tu peux le dire, voix haute. Observe-toi. C'est comme si j'avais changé de couleur. C'est comme si j'avais grandi, grossi. Tu reprends ta place. Oui. Maintenant, tu étais déjà dans ton corps. Mais dis-moi si c'est toujours le cas. Oui. Et commence à ressentir ton corps. Oui, je le ressens, oui. Bien. Et à tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait des programmations et tu les enlevais. Observe maintenant s'il y en a dans ton corps physique. Oui. Oui, enlève tout ça aussi. Avec toute la douceur que tu peux imaginer. Tout petit. Je le ressens petit. Tu le ressens petit? Petit, fragile. Bien. Mais tu sais, chaque corps peut être différent par rapport aux expériences que tu as vues. Mais tu le ressentiras fort, tu le ressentiras plus stable le moment où tu seras complètement à 1000%, même pas à 100%, à 1000% présente dans ton corps. C'est là qu'il pourra être revigoré. Commence donc à donner l'information à chaque cellule de ton corps, à chaque atome. Oui. Oui, je le fais. Bien sûr, oui. De la tête vers les pieds, du haut en bas. Et s'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu me le dis et on agit. C'est comme si je faisais sauter des verrous. Oui. Tu vois? C'est comme si je faisais sauter comme ça plein de verrous dans mon corps physique. Bien. Très bien. Tu peux faire ça, tu peux les faire sauter tous ensemble aussi. Oui. Prête? Comme un feu d'artifice ou des petites explosions de douceur. À mon 3. 1, 2 et 3. Et c'est fait. Ça y est. Bien. C'est moins petit, c'est plus grand. Tu vois? Tu dépends du point de vue. Tout qui circule. Ton corps est jeune. Tu es une belle femme avec une belle vie devant toi.
Il suffit juste de vouloir la créer. Très bien. Je te laisse moduler les fréquences. Je retourne avec Cathy. Cathy, déconnecte. Oui. J'allais te dire déconnecte, oui. Oui. Déconnecte. Oui. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Raconte-moi comment elle s'est prise aussi. Mais tout comme elle a décrit, elle a fait exactement. Elle a fait péter tous les verrous. C'est comme si son petit corps, tu vois, mais déjà il était très petit et elle le voit son corps physique petit et avec plein de verrous, tu vois, plein de verrous. Et elle a fait péter tous les verrous comme ça. Et elle a tout, elle a toujours ce sigle de V, de victoire. D'accord. Pour elle, c'est comme une rebelle de l'espace, une rebelle de, c'est une rebelle, voilà, une rebelle de l'interférence. D'accord. C'est rigolo, mais voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. Alors, déconnecte de ça. Oui. Bien. Très Oui. bien. Et j'aimerais voir comment elle a changé toute sa ligne temporelle. Donc, on va retourner, Cathy, ensemble avec Oela, au Oui. moment avant que... Le moment dans lequel elle est dans ses laboratoires, quand elle fait ses études. Oui, elle a fait du changement, oui. Bien, comment elle a changé le parcours? Elle a mis un gaz, tu sais, comme, tu sais, les plantes, beaucoup de plantes, surtout les plus véraces, on va dire, hein, elles sont comme dans une serre, c'est une salle, enfin un hangar, et elle a mis du gaz pour les endormir. Elle a pu faire tout ce qu'elle avait à faire et elle est ressortie. D'accord, donc sans crainte, mais avec beaucoup plus de prudence. C'est ça. Oui, très bien. Et voilà, pas folle, voilà. Très bien, très bien. Elle a Après, su... c'est son métier, c'est ce qu'elle aime, et voilà. Oui, très bien. Parfait, tu peux revenir dans le présent. Oui, oui. Magnifique. Observe maintenant une fenêtre dans le futur. Oui. Ouvre une fenêtre et observe comment elle va se sentir par la suite. Écoute, moi, je la vois beaucoup mieux. Chaque pas qu'elle le fait, c'est plus léger. Beaucoup d'humour. Voilà, elle prend ça avec plus d'humour, beaucoup d'humour. Bien. Et elle sait que, voilà, tu vois, elle tape comme ça sur sa poitrine. Elle sait que c'est elle qui fait les choses, c'est elle qui a gagné. Exactement. Exactement. Laisserais-tu lui dire au revoir? Oui. Oui. Très bien. 1, 2 et 3. Océane, Oui. t'as vaincu, t'as vu? Oui. T'as vu? Tu vois, c'est plus agréable de ressentir des émotions plus, euh, Oui. plus joyeuses, même d'allégresse. Oui, bien sûr, oui. Et parle-moi de ton corps mental maintenant. J'ai envie de faire plein de choses. Il, il est grand, il fonctionne bien et j'ai envie de faire plein de choses. Bien. Et ton corps émotionnel? Apaisé. Bien. Et le corps de la création, le corps sexuel? Je te dirais que c'est comme il est reconstruit, il est équilibré Bien. et il y a la vie, il y a la vie dedans, il y a la vie. Exactement. C'est par là que toutes les créations commencent, que ce soit du projet, la création de la vie, Il y a ou plein les de créations choses. artistiques, tout. Par là, ça commence. Oui. Maintenant, dis-moi si tout est en harmonie, tous tes corps sont en harmonie, l'un avec l'autre. Oui. Bien. Et regarde ton futur.
avec ces conditions. Oui. Comment tu te vois? J'ai pas trop cette notion-là, mais je ressens du bien-être. Sache que le futur, tu le crées à tout moment. Donc ça, c'est seulement une hypothèse avec ces conditions que tu viens de créer. Te sentiras-tu encore dévalorisé? Non, Non? Tu auras encore de manque de confiance? non, je suis un être unique. Exactement. Il n'y a pas deux comme moi. Et tu auras encore la sensation de n'avoir plus rien à donner à cette terre, à ce monde. Ça me fait sourire, cette phrase. Ça me fait sourire parce que c'est l'inverse. Exactement. J'ai tout à lui apporter. Déjà, je suis là. Bien. Tu peux fermer la fenêtre dans le futur et tu as bien raison. Tu as beaucoup à vivre et beaucoup à donner à ce monde. Chaque être humain est unique, précieux et apporte sa valeur, son expérience à cette grande co-création qui est la vie humaine. Oui. Bah, qui même me suivent. Sinon, je m'en fous. Très bien. Aimerais-tu dire quelque chose à ta partie physique qui écoute? Oui. Oui. On est une victoire. Magnifique. Très bien. Je peux te laisser? Oui. Je vais libérer ton espace et je te souhaite de belles créations. Merci. Très bien. Merci. Bien. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte, Cathy. Oui. Bien. Comment tu te sens? Je me sens bien et à côté d'elle, on se sent bien aussi. Très bien. C'est un booster. Voilà, c'est un véritable booster. Oui. On ressent une belle énergie pétillante. Oui. Oui. Au début, on n'a pas trop envie, tu vois, d'être à côté d'elle. Est-ce que les gens ressentaient? Mais là, c'est vraiment un booster. C'est waouh. Bien. Elle a changé. Elle a créé de belles conditions. Oui, complètement, oui. Bien. Prête pour les retours, Cathy? Oui. Bien. Alors, tu peux lui dire au revoir et Mhm. tu commences par déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes énergies, ton espace, ton corps. Tu te réappropries de tout ce qui est à toi. Et tu commences par te régénérer. Choisis la fréquence qui te fait le plus plaisir pour poursuivre cette journée. Et maintenant, cette fréquence se répand dans tout ton être. Et ça augmente à chaque battement de cœur. Et tu te sens à merveille. Maintenant, c'est aussi ton corps physique qui bénéficie de ce bien-être. Chaque cellule, tout ton système sanguin, système musculaire, tout ton corps est réveillé. Tu peux apporter du mouvement gentiment. Ressens là tout ce qui est du physique autour de toi, le lit. Et tu te sens de mieux en mieux, revigoré. Et quand tu veux, tu peux revenir avec nous en 2023. Ah oui. J'ai tout le corps qui pétille. Viens. Oui, ça y est. Tu es avec nous? Ça y est. Oui. Bien. Oui. Bienvenue, Cathy. Oui. Merci. Comment tu te sens? Bien. Bien, ça fait du bien. Bien. Océane? Océane? Tu m'entends?
Oui, oui, je vous entends. Ah oui, d'accord. Il y avait l'image figée, mais effectivement, oui, t'as remis le micro. Comment te sens-tu? Ah bah, ça fait bizarre hein, de voir des personnalités différentes apparaître, que Cathy ait vu le paradis en premier lieu avec un portail. Ça fait bizarre parce que c'était des pensées que j'avais il n'y a encore pas si longtemps. Euh, mais après, ça fait aussi du bien de voir que en fait, le changement justement vers le bien a pu être possible comme moi je l'ai ressenti il y a un mois de ça. Donc, Oui. et de savoir que Cathy voit du bien et du bon pour la suite, quoi. Oui, oui. Et sache que chaque fois on vérifie le futur. Le futur, en tout cas, c'est toi qui le crée. Donc, avec ces conditions, c'est du bon, mais tu peux créer encore mieux en fait. Donc, c'est toi qui crée. Maintenant, tu es libre et c'est toi qui vas créer. Mm. On va rester encore un instant ensemble. Je vais couper l'enregistrement seulement. Et je te demande si tu souhaites garder la session pour toi ou la partager ou la publier. Vous pouvez la publier, oui. Oui, très bien. Flûter ou pas flûter? Pas flouté. D'accord, très bien. Alors, ne quitte pas. J'arrête seulement l'enregistrement. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci.